Mes chers collègues, je vais procéder à l'appel. Agnès Bourget, présente. Jean-Christophe Faès. Présent. Claire Guillu. Ne va pas tarder. Loïc Chussot. Présent. Isabelle Coirier. Présente. Hugues Brianceau. Présent. Didier Quérault. Présent. Carole Derchabois. Devrait arriver. Jean-Louis Gaglione. Présent. Nathalie Font. Présente. Philippe Audubert. Présent. Eva Pacro, absente. Pouvoir, Agnès Bourget. Martine Métayer. Présente. Roland Bouillet. Présent. Jacques Pinault. Présent. Jean-Max Bourreau. Présent. Annie Herouette. Agnès Cabaret-Martinet. Jean-Michel Sokoja. Présent. Pierre Kénéa. Alain Géant. Anas Cabage. Sylvie Landier. Présente. Fabienne Delétang. Franck Letrouvé. Anaïs Gallet. Catherine Desgranges. Présente. Isabelle Leray. Présente. Benjamin Gélussot. Présent. Cécilia Burgot. Présente. Nicolas Mabon. Maxime Vendée. Présent. Laurent Le Breton. Présent. Laurent Marion. Présent. Elisabeth Douésy. Présente. Yves Mosser. Hélène Burgot-Gergaud. Non. François Nicolas. Jessica Lelion. Présente. Yann Vince. Yannick Louarn. Laurent Le Forestier. Présent. Et Sophia Benami, absente. Pouvoir, Yannick Louarn. Le secrétariat de séance sera effectué par Madame Martine Métayer. La transcription en langue des signes sera effectuée par Madame Jocelyne Camule et Monsieur Jean-Luc Gaudin. Le sous-titrage en temps réel sera réalisé par la société Vox Direct et le captage audio et vidéo par la société Mstream. Je vous informe que nous accueillons Madame Elisabeth Douésy au sein de ce conseil municipal. Madame Douésy est en effet suivante sur la liste Rezé citoyenne et intègre donc le conseil à ce titre. Madame Douésy, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En effet, je souhaitais dire quelques mots, car intégrer le conseil municipal dans le contexte si particulier, de surcroît en tant que membre de Rezé à gauche toute, sur la liste majoritaire, est extrêmement difficile et m'a donné beaucoup à réfléchir avant d'accepter le siège devenu vacant par le décès brutal et violent d'Hervé Nou. J'aurais évidemment préféré entrer au conseil municipal dans d'autres conditions, suite à une démission, comme c'est généralement le cas. Mais la vie citoyenne et démocratique continue, et c'est la règle électorale qui s'applique. Dans ce cadre, je suis aujourd'hui la candidate suivante sur la liste majoritaire après le dernier élu. De plus, en acceptant d'être candidate lors de ces élections municipales de 2020, j'ai accepté le mandat qui m'a été donné par mon association Rezé à gauche toute. Et aujourd'hui, je respecte tout simplement cet engagement. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Les cocardes qui vous ont été distribuées sur table seront apportées lors de la cérémonie publique d'hommage à Hervé Nou de ce samedi. Avant l'ouverture de la séance, je vous invite à intervenir si vous le souhaitez. Monsieur Chussot. Bonjour. Mesdames, Messieurs, depuis le 11 février et la disparition d'Hervé Nou, nous portons une douleur profonde et déchirante. Hervé était un compagnon de route et pour beaucoup d'entre nous un ami. Ce soir, en ce conseil municipal qu'il présidait encore le 3 février,
nous souhaitons rendre hommage au maire qu'il a été. Le 3 juillet 2020, Hervé No a été désigné par ce conseil. À l'âge de 56 ans, il prend la tête de l'exécutif d'une ville, 3e de l'agglomération nantaise, qui compte près de 43 000 habitants et mobilise plus de 900 agents municipaux. Cette prise de fonction, sans être une fin en soi, n'est que l'aboutissement du long et dense parcours qu'Hervé a emprunté en faveur de l'intérêt général, qu'il faisait passer toujours en priorité. Nombreux sont celles et ceux qui l'ont côtoyé dans les différentes périodes de sa vie et qui peuvent témoigner de son sens aigu de l'engagement pour les autres. Hervé a tout d'abord été un fervent défenseur de l'éducation populaire et de la laïcité. Il a été instituteur et directeur d'école pendant 38 ans et a œuvré au sein du mouvement des Amicales laïques, notamment en tant que président de l'AEPR pendant 7 ans. Entre 2014 et 2018, sous la mandature précédente, il rejoint la vie municipale en tant qu'adjoint au maire en charge du dialogue citoyen. Après sa démission en 2018, il est à l'initiative avec d'autres de notre collectif Rosée Citoyenne. En vue des élections municipales de juin 2020, il est choisi pour prendre la tête de notre liste citoyenne qui remporte la majorité des suffrages, avec l'exigence d'incarner une alternative aux jeux politiques traditionnels et de faire vivre le dialogue citoyen. C'était un maire pleinement investi pour sa ville. Depuis qu'Hervé avait pris ses fonctions en tant que maire il y a 18 mois, nous l'avons vu s'emparer de son rôle, à la fois au sein de la mairie, auprès des agents de la majorité et du conseil municipal, mais aussi à l'extérieur. S'il laisse la vice-présidence de la métropole à d'autres membres de l'équipe municipale, ses prises de position au sein des instances de Nantes Métropole ne laisseront pas indifférents. La personnalité d'Hervé contribue à faire vivre l'ADN de Rosée Citoyenne au sein de la municipalité. La pratique municipale ne l'a pas fait délaisser ses convictions, sa posture d'écoute, son attention et son respect aux autres, à leurs paroles et à leur travail. Il assurait son rôle avec beaucoup d'humanité. Hervé est resté accessible, simple, facilitant. Avec lui, nous avons installé des bases solides pour que notre projet de mandat puisse être mis en œuvre. Hervé avait pris une grande responsabilité en acceptant d'être maire. Ces propos qu'il avait tenus en 2014 résument tout son engagement et ce pourquoi il œuvrait au quotidien. Il disait « Je souhaite trouver du sens à ce qu'on peut apporter à la collectivité. Je travaille pour le bien commun ». Depuis sa disparition, nous sommes portés par la nécessité d'assurer la continuité de l'action municipale. Nous sommes aussi déterminés à faire vivre le projet de mandat que nous avions dessiné avec Hervé et à cultiver ses valeurs de justice sociale, de solidarité et de fraternité. Hervé, tu as été un véritable bâtisseur d'idées humanistes, de citoyenneté et de dialogue qui ont fasciné notre ville. Hervé, tu laisseras un grand vide dans cette ville et dans nos vies, mais ta générosité remplira à jamais nos cœurs. Nous pensons à toi. Et on souhaite aussi adresser quelques mots directement aux Roséennes et Roséens. Nous vous remercions sincèrement pour vos hommages et votre soutien. Et vous pouvez compter sur notre présence. Merci. Merci Loïc. D'autres interventions? Jean-Michel. Apprendre le suicide d'un proche, c'est être atteint. On peut se dire que l'on aurait pu peut-être aider à l'éviter. Nous avons donc aussi ce soir une pensée forte pour la famille d'Hervé No, ses amis et ses proches, dont certains sont parmi nous dans cette assemblée. Lorsqu'une ville apprend le suicide de son maire, elle est démunie. D'autant que Rosée venait d'élire, il y a 1 an et demi, la liste conduite par Hervé No. Lors des dernières élections municipales, à Rosée à gauche toute, nous avions décidé, après avoir mené campagne au premier tour sur nos objectifs et nos valeurs, de nous associer à la liste de Rosée Citoyenne pour le second tour. Hervé No et ses camarades nous ont accueillis en nous assurant que cet accord nous laisserait toute liberté de vote et de parole. Ce geste que nous demandions, nous l'avons apprécié comme un gage de confiance et de mise en œuvre de démocratie citoyenne. Hervé No prônait cette forme de démocratie. Il avait déjà tenté de l'initier lors du précédent municipal. Il l'a concrétisé dans la construction de Rosée Citoyenne, puis en créant des outils de consultation.
Même si nous sommes pour donner encore plus de poids aux décisions citoyennes, nous apprécions l'effort fait par la nouvelle municipalité. Tout comme nous sommes particulièrement sensibles aux avancées qui ont pu être réalisées dans le domaine social, tant auprès des agents municipaux que des habitants. Hervé n'aura pas pu aller au bout de son projet, mais il aura contribué à améliorer la vie des habitants de Rezé, qu'il en soit remercié. Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c'est d'agir ensemble pour la justice sociale, l'écologie, la démocratie citoyenne. Rezé à gauche toute, avec d'autres, s'emploiera à lui rendre hommage de cette manière. Merci. Merci. Oui, Monsieur Mosser. Nous sommes évidemment tous choqués par le décès d'Hervé. Mais comment pouvoir prendre la parole quand les émotions nous submergent? Comment les exprimer? C'est pas facile. Pour ma part, je retiendrai 3 mots, 3 pensées dans cette vague d'émotions qui nous domine, bien au-delà de nos éventuelles divergences politiques. Le mot tristesse, tristesse pour une vie bien remplie et pleine de convictions, mais trop vite envolée. Tristesse pour la famille et ses proches. Tristesse aussi de ne pas avoir pu anticiper l'impensable. Le second mot serait décence. Décence des propos mesurés face à un drame humain qui touche à l'intime. Certains ont oublié le sens de ce mot. Décence des écrits également. Et je souhaite que si des personnes ont outrepassé la loi, qu'ils soient identifiés et qu'ils répondent de leurs actes. Enfin, je finirai par le mot respect. Respect pour l'homme qui nous a quittés, ses proches. Respect pour la fonction de maire, des élus locaux et des services municipaux. Il faut que les élus soient protégés contre certains actes. Mais comment se préserver quand on est un élu local, dont le rôle est justement d'être au plus près des habitants, qui par leur vote sont à l'origine de notre présence ici. Respect des institutions et des instances démocratiques. Malgré les circonstances, nous nous devons de continuer à les faire vivre. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Merci. Oui, Monsieur Nicolas. Nous n'avions pas le plaisir de le connaître personnellement, mais durant ce court début de mandat, en fait, nous avons appris à l'apprécier. Nous avons apprécié son écoute. C'est-à-dire que quand nous pouvions avoir des divergences, mais chaque fois qu'on allait le voir, il était à notre écoute et il prenait en compte nos éventuelles divergences. On a deviné à partir de là une grande sensibilité qui malheureusement s'est concrétisée de cette manière dramatique. Voilà, donc nous l'avons apprécié et nous tenons à réitérer nos sincères condoléances auprès de tous ses proches et bien sûr auprès de Rezé citoyenne à qui il va forcément énormément manquer. Merci. Oui, Monsieur Louin. Mesdames, Messieurs, chers collègues, pour être maire d'une collectivité telle que Rezé, il faut un engagement fort. Monsieur No était cet homme au service des associations et de l'intérêt public. Cela demande énormément d'abnégation et beaucoup de respect pour l'ensemble des Rezéens. Et Monsieur No était ce genre d'homme qui donne beaucoup. Nous saluons sa mémoire et son engagement de longue date au service de tous les Rezéens et Rezéennes. Monsieur No avait de nombreuses valeurs chevillées au corps, respect de la République, la laïcité, l'égalité, autant de mots qui prenaient tout leur sens dans ses paroles, mais aussi bien, plus profondément, dans ses actes. L'humain était au cœur de ses préoccupations. Nous nous rejoignons bien entendu sur ces mêmes valeurs et nous souhaitons garder le souvenir d'un homme fier de ses convictions, un homme qui faisait beaucoup pour les citoyens de sa commune. Nous saluons la mémoire de Monsieur No comme un homme respectable et respectueux du débat municipal et de l'action politique. Monsieur No nous a quittés le 11 février dernier et nous, membres du conseil municipal, en sommes très peinés. Nous nous associons bien sûr à tous nos consoeurs et confrères du conseil municipal pour soutenir ses proches et sa famille et nous adressons pour conclure
à sa famille nos plus sincères condoléances. Merci. Madame Le Lion. Au nom de Génération Écologie, je présente toutes mes condoléances aux proches d'Hervé No, aux élus ici présents, ainsi qu'aux agents assurant la continuité de notre commune. Je compatis au choc que ce fut pour l'ensemble des personnes l'ayant connu de près ou de loin. Ce sont dans de pareils moments que l'on se rend compte de la relativité de nos différences. Hervé No était d'abord un homme, un engagé, un amoureux de sa ville. L'objectif pour nous aujourd'hui est de réaliser collectivement les défis que portait notre défunt maire. Et pour ce faire, souhaitons la bonne arrivée à notre nouvelle maire dans ce contexte particulier. Pour l'amoureux de sa ville, je dédicace cette citation de Delphine Le Vigan. « L'amour finit toujours par se transformer en cicatrice, plus ou moins vaste, plus ou moins silencieuse. La question n'est pas de savoir si l'amour est supportable ou non. La question est de savoir si on se protège ou si l'on s'expose, si l'on vit à l'abri ou à découvert, si l'on est prêt à porter la trace de nos histoires à même la peau. Respect et paix à Hervé et aux siens. » Merci. Merci. Bien, s'il n'y a plus d'autres interventions, j'invite toutes les personnes présentes dans cette salle à observer une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Conformément à l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. J'invite donc M. Yann Vince, doyen d'âge, à prendre la présidence de la séance. Merci, Madame la première adjointe. Chers collègues, notre conseil municipal est réuni dans un format exceptionnel, en conformité avec le Code général des collectivités et en raison de la dramatique disparition de notre maire, Hervé No. C'est peu de dire l'émotion que la population a ressentie et souvent témoignée en ces difficiles circonstances. Cette émotion est, comme la vôtre, je le sais, la mienne aujourd'hui. Appelé en tant que doyen à présider notre assemblée. Aussi, c'est pour moi un honneur de commencer mon propos en rendant hommage à Hervé. Les expressions font défaut pour dire ce qui vient à l'esprit de nous, de tous. Homme de parole, sincère, droit, intègre, chaleureux, un humaniste simplement. Hervé était aussi un militant laïque, associatif, citoyen, aux engagements pleins, au service de la ville, là où il était, un maire courage pour moi. Nous entretenions des liens amicaux, non fins. Sachant ce qui nous rassemblait, les valeurs humanistes, laïques, était infiniment plus important que ce qui pouvait nous diviser. Enfin, nous étions rosiens de toujours et partagions la même passion pour cette ville, son histoire, le respect des générations d'hommes et de femmes qui l'ont faite ce qu'elle est. Je garde en mémoire sa propre émotion à l'occasion d'une cérémonie commémorative à la mémoire des fusillés rosiens, disant son attachement à cette mémoire et aux célébrations. Hervé laissera à la postérité une révérence humaine. En quelques mois,
Il a donné un sens plein à son engagement au service de nos concitoyens. Il y a quelques jours, nous nous retrouvions quelques-uns pour rendre hommage à Alexandre Plancher, maire décédé en cours de mandat il y a juste 44 ans. Ce maire avait fait sienne la devise du républicain socialiste nantais du XIXe siècle, Ange Guépin, au déshérité le plus d'amour. Prolongement le propre engagement d'un grand Roséen, Jean-Baptiste Davier, fondateur dans le département de la Fédération des amicales laïques, et mort en déportation en janvier 1945. La communauté de pensée, voire d'idées d'Hervéno avec les hommes, n'est-elle pas frappante? Hervé a jeté avec son action des bases pour l'avenir, sachant collectivement être digne. Il ne s'agit pas, bien sûr, de réduire le débat nécessaire, mais de le nourrir en visant les convergences plutôt que les divergences. Pérenniser une action municipale ancrée à gauche, par-delà nos engagements partisans respectifs, doit rester une préoccupation commune, répondant aux attentes d'une grande majorité de Roséennes et de Roséens. Le passé est riche d'exemples porteurs d'enseignement. L'élection municipale de 1959, certains d'entre vous le savent déjà, je l'ai dit maintes fois, est cela. Alors que la Ve République était naissante, la gauche municipale de l'époque était divisée depuis 10 ans, sur fond de guerre froide et d'accession au pouvoir du général de Gaulle. Ce sont ces militants laïcs qui, comme en 1929, ont permis à une liste de rassemblement de la gauche de l'époque, politique et associative, de sortir victorieuse du scrutin. Bien sûr, ni la situation de l'époque, ni l'époque ne recèlent la même réalité. Nous vivons un cycle politique appelant une reconstruction, à la fois de la pensée, des projets et sans doute des logiciels. La période est lourde de danger. Je pense au poids inquiétant de l'extrême droite dans notre pays. Certes, la diversité du mouvement social, des engagements politiques, dans et hors des partis témoigne d'une capacité réelle des progressistes et des écologistes de la gauche à se reconstruire. Aussi, Rosé n'échappe pas à un contexte difficile qui appelle à la fois des contenus et des comportements audacieux, tant l'époque invite à relever les défis majeurs. Permettre à chacun de vivre dignement, à affronter le réchauffement climatique, construire avec plus d'horizontalité les choix démocratiques, bannir les haines, le racisme, et construire une société solidaire dans laquelle femmes et hommes vivront une réelle égalité. Je ne doute pas qu'à l'issue du scrutin de ce soir, le ou la maire qui sortira de l'urne, la maire, ait conscience des enjeux et est à cœur de poursuivre l'œuvre de son et de ses prédécesseurs. Je vous remercie de votre attention. Excusez-moi l'émotion, mais aussi mon handicap. Avant de procéder à l'élection du maire, il convient de rappeler à tous les termes des articles correspondants du Code général des collectivités locales. L'article L. 222-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes. Président du conseil régional, président du conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membre du directeur de la Banque centrale européenne ou de membre du Conseil de la politique budgétaire monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue dans les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer les fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Article LO 2122, cadre 1. Le conseiller municipal qui n'a pas de nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article L 222, 7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue et procédé à un troisième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Article L 222, 12. Les élections du maire et des adjoints seront rendues publiques par voie d'affichage dans les 24 heures. Je demande ensuite les candidats au poste de maire. Nous avons reçu une candidature. Oui. Celle d'Agnès Bourget. Je suis candidate. Y a-t-il d'autres candidats? Avant que nous fassions au vote, je vous propose que les groupes politiques puissent faire leur intervention. Disons non. Monsieur Nicolas. Donc, Par la parole à qui la bonne demande. François, Nicolas. Par solidarité avec la majorité, face au drame, nous avions de toute façon décidé de voter pour le ou la maire que vous auriez désigné. Et là, ce n'est plus seulement par solidarité, nous sommes vraiment volontaires parce que nous aimons l'idée que Rezé entre enfin dans le XXIe siècle en désignant une maire. Yves Mosser. Nous voterons également dans les mêmes conditions la nouvelle personne ici présente pour des raisons de solidarité, et on a dit qu'il faut respecter cette démocratie. C'est ça qui est le plus important ici, au-delà de nos petites divergences, je dirais politiques, mais qui restent bien mineures face à ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Y a-t-il d'autres demandes? Oui, monsieur Loire. Yannick Loarn. Oui, merci. Bien sûr, nous serons sur le même chemin qu'avait lancé Hervé No. Ce mouvement citoyen, nous allons aussi voter pour la candidate qui se présentera. Donc, par conviction et par respect par rapport au vote démocratique des dernières municipales. Y a-t-il d'autres demandes? Ouais, je voulais juste dire idem, brièvement. Jessica. Excusez-moi. Voilà, je voulais dire que, de même pour nous, Génération Écologie, on suivra le même pas, pour les mêmes raisons. Bien. Je ne suis pas un coupable tout seul, mais je me joins pas à la parole exprimée sur le présent. Je me joins au vote. Je trouve que la rosée sonore se grandit. C'est bien. Nous allons passer à la mission des scrutateurs pour le scrutin. Alors, théoriquement, nous prenons les plus... Traditionnellement, nous prenons les plus jeunes des élus dans chaque groupe de la majorité de la minorité. Je propose donc M. Maxime Vendée pour Rezé citoyenne, Jessica Legion pour Bien vivre ensemble à Rezé, et Laurent Le Forestier pour Rezé le projet assure les fonctions. Ils sont tous là? Problème. Oui. Après, c'est dans les... Chaque élu dispose dans son dossier d'un bulletin de vote à remplir, le nom de leur candidat, et que ceux qui ont un pouvoir déposent bien sûr 2 bulletins. Je demande au scrutateur de... Ou non, c'est la ville qui le fait? Oui. Bon, c'est la ville qui le fait, c'est bien. Les scrutateurs sont libérés de ça. Faut que j'oublie. Donc nous allons dérouler
passer au déroulement du vote. La corbeille va passer devant vous et vous êtes prié de déposer vos bulletins dans la corbeille. Merci. On va voir.
Je vous donne le résultat du scrutin. 43 bulletins trouvés dans l'urne, 1 bulletin blanc, 42 exprimés, Agnès Bourget, 42 voix. Conseiller le maire. Trentième maire de Rezé. Depuis 2 siècles. Je vais y arriver, oui. Merci Yann. Je souhaite saluer ta présence ce soir dans un exercice que je mesure, que nous mesurons, des plus délicats tant le contexte de cette élection résonne dans chacun d'entre nous. Tu as été au service des Rezéennes et des Rezéens pendant de nombreuses années et ce soir, tu es auprès de nous pour présider cette séance du Conseil municipal. C'est la preuve de ton engagement de longue date, c'est le témoignage ultime de la responsabilité d'un élu et d'une amitié profonde. Je t'en remercie chaleureusement. Mes chers collègues, la politique est faite de rupture et de continuité, et je mesure ce soir la tâche qui est la mienne, auprès des Rezéennes et des Rezéens, auprès du conseil municipal, auprès des élus de la majorité et auprès des agents de la ville de Rezé. Je succède à Hervé No, maire de Rezé qui avait fait sienne la noble charge de devenir le premier magistrat de notre ville. Les interventions de ce soir témoignent du respect qu'il incarnait, tant son attachement à Rezé, ses valeurs d'écoute et de débat, de défense de l'école républicaine le caractérisaient. Les dernières semaines, vous le savez, ont été marquées par un harcèlement dont Hervé No faisait l'objet. Nous n'acceptons pas que la vie intime et privée soit attaquée à des fins que nous ne mesurons pas, mais aux conséquences qui sont pour autant devant nous et malheureusement bien visibles. J'en appelle à toutes celles et ceux qui n'auraient pas conscience de la conséquence de certains actes, en reprenant les mots de Léon Blum au décès de Roger Salingro. On écoute et on répète sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage touchent de bien près à la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie, et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. Il faut donc tarir la calomnie à sa source. Il faut en finir avec l'inexplicable esprit de tolérance qui la considère comme à peu près excusable dans le cas où elle est pourtant le plus criminel. Hervé No était un des héritiers des grands combats de la gauche qu'il défendait dans une société en mouvement et qu'il comprenait. Nous en serons collectivement les garants. J'ai eu la chance d'apprendre aux côtés d'Hervé. Et aujourd'hui, je reprends le flambeau des changements qu'il voulait entreprendre pour Rezé. Je serai brève. La continuité est notre objectif. Continuité de la gouvernance, continuité du projet de mandat, continuité du projet politique porté par Rezé Citoyenne pour les habitants, pour Rezé. Depuis le début de notre mandat, nous avons agi et investi. Les projets de construction et de rénovation s'enclenchent. Le cabinet médical du château est aujourd'hui pourvu de médecins.
Le Dildol au château reste. Le dialogue citoyen est à l'œuvre sur tous les quartiers. Nous déployons une politique RH ambitieuse et nous avons présenté au dernier conseil municipal nos orientations lors du débat d'orientation budgétaire. Le projet de Rezé citoyenne se réalisera car il en va de notre responsabilité et de notre engagement devant les habitantes et les habitants. Je reprends ce soir la fonction de maire avec gravité et responsabilité, entourée d'une équipe municipale solide et investie. Soyez assurés de mon engagement, de mon attention à chacune et chacun. De nouveaux jours s'ouvrent devant nous. Gageons qu'ils soient remplis de projets, d'ambition et d'espoir. Merci. Conformément à l'article 21-21-2 du Code général des collectivités territoriales, le nombre des membres des conseils municipaux des villes de 40 000 à 49 999 habitants est fixé à 43. Par ailleurs, l'article 21-22-2 du Code général des collectivités territoriales précise « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% des effectifs légaux du conseil municipal, soit 12 pour la ville de Rezé. En application des dispositions précitées, il est donc proposé au conseil municipal de fixer à 12 le nombre de postes d'adjoints au maire. Je soumets donc au vote qui est pour la fixation à 12 du nombre d'adjoints. Unanimité. Conformément à l'article 21-21-7-2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Vous avez dans vos dossiers un bulletin pour la liste Rezé citoyenne et un bulletin vide à remplir pour ceux qui souhaitent déposer une liste. Est-ce qu'il y a d'autres listes ? Les scrutateurs sont ceux sollicités pour l'élection du maire, s'il vous plaît.
Bien. 43 bulletins trouvés dans l'urne, 1 bulletin blanc, 42 suffrages exprimés. Donc la liste du groupe Rezé Citoyenne pour les adjoints est élue. Je vais donc donner le nom des adjoints. Monsieur Loïc Chussot, Madame Claire Guillut, Monsieur Jean-Christophe Faès, Madame Isabelle Coirier, Monsieur Hugues Brianceau, Madame Carole Derchabois, Monsieur Didier Quérault, Madame Nathalie Font, Monsieur Jean-Louis Gaglione, Madame Eva Pacro, Monsieur Philippe Audubert, Madame Cécilia Burgot. Concernant les nouvelles délégations, je vais vous présenter les principales modifications. Monsieur Loïc Chussot sera premier adjoint en charge des formalités administratives, de l'accueil général, des affaires juridiques, des assurances et de la vie des assemblées. Il conserve le pilotage du pôle Solidarité et Inclusion. Madame Nathalie Font, 8e adjointe, sera en charge du pôle Ressources. Elle conserve les finances et la commande publique. Madame Cécilia Burgot, 12e adjointe, prendra la gestion des ressources humaines. Monsieur Franck Letrouvé aura la charge de la délégation informatique et nouvelles technologies. Monsieur Philippe Audubert sera en charge du protocole et des anciens combattants, en plus de ses délégations actuelles. Je conserve la délégation relations aux usagers. Madame Eva Pacro sera en charge du pôle démocratie, vie associative, tout en conservant la délégation du dialogue citoyen. Monsieur Jacques Pinault siégera au Conseil métropolitain. Conformément aux dispositions de l'article 21, 22, 22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal peut déléguer au maire certaines de ses attributions limitativement énumérées. Cette liste se compose de 29 groupes d'attributions répartis en 29 alinéas numérotés. Vous avez reçu le texte hier, je ne vais pas reprendre la totalité du texte. Il vous est proposé de retenir 27 des 29 délégations, excepté l'alinéa 19 qui concerne les ZAC pour lesquels la ville n'est pas compétente et l'alinéa 25 qui traite d'aires de stockage de bois dans les zones de montagne. Qui vote pour ces délégations attribuées au maire par le conseil municipal ? Je vous remercie. Le Code général des collectivités territoriales détermine dans ses articles 21, 23, 20 et suivants les modalités d'attribution des indemnités de fonction. Le Conseil municipal a fixé par délibération du 10 juillet 2020 les modalités d'attribution des indemnités de fonction pour les élus de Rezé et les montants perçus par ces derniers. Compte tenu des élections du maire et des adjoints, il est nécessaire de mettre à jour le tableau annexé à la délibération, récapitulant l'ensemble des indemnités de fonction attribuées aux élus municipaux. Par ailleurs, au regard de ma période de suppléance en tant que première adjointe depuis le décès de M. No, il convient de prévoir le versement de l'indemnité de suppléance. Le conseil municipal est invité à délibérer. Qui est pour ? Je vous remercie. En application des dispositions de l'article 21, 23, 35 du Code général des collectivités territoriales, le maire ou les élus municipaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la commune, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. La commune est tenue de protéger le maire et les élus municipaux contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en a résulté. Elle peut être accordée sur leur demande aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires ou des élus municipaux décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès et pour des faits commis postérieurement au décès, mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé.
L'octroi de la protection fonctionnelle aux élus et à leurs ayants droit ne peut être décidé que par délibération du conseil municipal. Il est précisé à cet effet que la ville est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant la protection fonctionnelle des élus, qui sera mis en œuvre au titre des faits exposés suite au décès de Monsieur le maire. Et compte tenu des courriers malveillants qui lui ont été adressés, notamment à l'adresse postale de l'hôtel de ville, le procureur de la République a ouvert une procédure au chef de harcèlement moral. Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal d'octroyer aux ayants droit de Monsieur No la protection fonctionnelle, et ce, pour toutes les actions engagées ou à venir devant toutes les juridictions compétentes. Cela se traduit par la prise en charge de l'ensemble des frais de procédure, notamment les honoraires d'avocat, y compris ceux non couverts par le contrat d'assurance. Le conseil municipal est invité à délibérer. Qui est pour ? Je vous remercie. Mes chers collègues, nous sommes arrivés au bout de ce conseil municipal. Je vous remercie toutes et tous de votre présence. Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 25 mars. Merci. Madame la maire, s'il vous plaît. Oui, pardon. Merci. Ces 2 dernières semaines, après la disparition d'Hervé et au-delà de nos pensées pour ses proches, nos pensées d'élus sont allées vers le personnel municipal et vers les Reuséennes et Reuséens qui ont vécu ce choc comme nous. Ils se sont montrés présents d'emblée. Ils nous ont donné l'élan pour assurer la continuité de la vie municipale. La solidarité réciproque que nous avons vécue entre agents et élus nous a portés. Dès les premières réflexions, pour aborder la suite, nous, élus de Rezé Citoyenne, avons partagé le souhait de préserver l'organisation municipale, d'assurer une stabilité pour les services et de ne pas bousculer les habitudes de travail acquises le long de ces 18 derniers mois. Retrouver une organisation optimale au plus vite a été notre moteur. La candidature d'Agnès, aujourd'hui, est le fruit d'un processus ou d'un process démocratique abouti de désignation au sein du collectif que forment les élus de Rezé Citoyenne, dans un contexte difficile et dans un temps contraint. Les candidatures des personnes volontaires, le vote, la contradiction, le débat, l'argumentation et l'écoute de chacune et chacun ont eu toute leur place. Le groupe a montré sa force comme il l'avait fait avant notre élection. Le préalable que nous nous sommes posés face au choix d'une ou d'un candidat était le suivant: que la personne désignée par Rezé Citoyenne soit en mesure de faire vivre le collectif dans la continuité de Hervé, qu'elle puisse assurer partage, transversalité, transparence et respect, confiance dans les délégations confiées. Nous nous sommes questionnés collectivement également sur l'appartenance au conseil métropolitain. Fallait-il que le ou la nouvelle maire soit au conseil métropolitain? Sinon, comment accompagner au mieux la place et le rôle du maire, de la maire au sein de la métropole? Ces questions ont été sous-pesées et une adaptation de notre organisation envisagée. Les réaffectations de délégations qui viennent d'être présentées ont également été travaillées en transparence avec l'intégralité des élus membres de Rezé Citoyenne. Nous nous sommes concertés sur le binôme qui se doit d'être fort entre le ou la maire et le ou la première adjointe. À l'époque, nous n'avions pas précisé, sans perdre de vue malgré tout la gouvernance collective de notre équipe municipale et la nécessité de prise de décision collégiale qui nous porte toujours. Un membre de notre équipe qui vient d'être cité nous a été proposé par Agnès pour son expérience en tant qu'élu et pour la complémentarité de leurs compétences et expériences. À nous désormais de poursuivre collectivement la mise en œuvre de notre projet de mandat. Pour cela, nous remercions sincèrement Agnès d'avoir répondu présente. Nous lui témoignons toute notre confiance et notre soutien. Surtout, nous lui assurons de la permanence de notre engagement et de notre investissement dans nos délégations respectives. Merci.
Merci Martine, excuse-moi. Je vous donne rendez-vous au 25 mars. Merci. La séance est levée.